Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est peut-être des innovations nécessaires pour développer la prévention. Parce que souvent, la prévention, elle est vécue par les salariés comme une contrainte, comme des EPI à porter, comme des règles à respecter. Et souvent, cette logique d'imposer une sécurité qui passe que par des règles, elle va rencontrer donc des freins, elle va rencontrer des difficultés. Et il me semble qu'il y a un enjeu majeur de rendre acteurs les salariés, les opérateurs, les travailleurs de la prévention et de leur prévention d'une manière générale. Et pour les rendre acteurs, je pense qu'il faut que les préventeurs et les institutions de prévention apprennent à peut-être changer de posture, apprennent à ne pas être uniquement dans un discours descendant, mais s'intéresser au plus près de la complexité des situations que vivent les opérateurs. Parce qu'en ergonomie, lorsqu'on va analyser l'activité d'opérateurs exposés à des produits chimiques dans l'industrie, exposés à des pesticides dans l'agriculture ou des opérateurs qui tous les jours font face à des situations dangereuses, eh bien on va se rendre compte que les règles prévues par les préventeurs en instant T, elles s'appliquent plus tout à fait de la même manière. Il y a des incidents, des mots dégradés, des aléas qui sont rencontrés et qui sont souvent peu connus des niveaux supérieurs, et y compris des préventeurs. Et donc au-delà de cette logique d'une sécurité réglée, définie par les règles dont on a besoin, bien entendu, on va avoir besoin d'accéder à la compréhension d'une sécurité gérée, c'est-à-dire comment les opérateurs sur le terrain, ils vont faire des compromis entre des exigences de rapidité, des exigences de production et des exigences de production. Comment un viticulteur qui va traiter avec des pesticides, il joue entre le sauvetage de sa récolte, et donc quand je dis le sauvetage de sa récolte, c'est de toute sa récolte, et d'autre part sa santé, la santé pour sa famille, puisque souvent les sphères domestiques et professionnelles dans la viticulture ou dans l'agriculture sont très imbriquées. Et donc, si on ne comprend pas ces logiques internes et portées par les opérateurs, les règles, eh bien, elles vont permettre probablement jusqu'à un certain niveau aux entreprises de se protéger contre le risque juridique si ça devait mal se passer. Mais si le juge devait rentrer dans les détails avec des analyses comme c'est assez courant de l'usage de ces règles, de la compréhension de ces règles, on va se rendre compte que ça ne suffit pas. Donc pour moi, il y a un enjeu vraiment central à ce que les différentes disciplines qui concourent au développement de la prévention, donc bien entendu la sécurité, bien entendu tous les aspects techniques et réglementaires qui sont nécessaires, mais aussi des disciplines qui viennent plus des sciences humaines et sociales. Je pense à la sociologie, à la psychologie, à l'anthropologie et bien entendu à l'ergonomie, pour que tous ensemble, on comprenne ce qui se joue de l'intérieur et on permette de mettre en débat la construction des règles, la possibilité de les mettre en œuvre ou pas. Et ce qui me semble aussi très important et très peu abordé en prévention, c'est vérifier que même lorsque les règles ou les moyens de protection sont mis en œuvre, eh bien qu'ils protègent réellement. Et nous, dans nos recherches, on a pu mettre en évidence dans différents secteurs, que ce soit dans le nucléaire ou que ce soit dans l'agriculture avec la question des pesticides, où les moyens de protection qui étaient imposés n'étaient pas adaptés et ne protégeaient pas de la réalité des risques. Donc voilà le message moi, que j'ai envie de passer. Et ce qui me semble aussi important, je viens d'un atelier d'éducation populaire avec un établi qui s'est joué de 13h30 à 14h30 sur l'espace collaboratif ou participatif, je me rappelle participatif. Eh bien là, il s'agit de pouvoir créer à partir d'analyses de la situation des scénettes qui sont joués, alors avec de manière parfois un peu caricaturale, et qui amènent toutes les personnes autour à rentrer dans la scène, à poser des questions, à découvrir des regards croisés, des regards ou des points de vue qui vont pouvoir être au départ opposés, voire conflictuels, et de dépasser ce qui se joue dans la situation pour aller à des niveaux d'analyse plus emboîtés et
partager d'autres manières d'aborder les questions de prévention. Donc je pense que ces techniques de l'éducation populaire qui ont été mises en œuvre dans d'autres thématiques que celle de la prévention fonctionnent. Et puis ce soir, il y a le film sur les sentinelles de Pierre Pézra, qui va reprendre l'histoire de l'amiante et son bannissement dans les années 96 et l'histoire des pesticides avec bien entendu une actualité en Gironde assez présente pour voir qu'il y a un certain nombre de mouvements qui peuvent se rapprocher même si ces domaines sont éloignés et de voir comment les différents acteurs peuvent prendre parti à la réflexion et à la changement des pratiques.